السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Système mécanique oscillant. Bon, introduction. Bon, je vais diviser cette leçon en 4 parties. Dans la première partie, on va voir quelques exemples des oscillateurs mécaniques afin de définir qu'est-ce qu'un oscillateur mécanique, quelles sont les caractéristiques du mouvement oscillatoire et bon, enfin, quels sont les différents types d'amortissement. Dans les 3 autres parties, nous étudierons chaque oscillateur séparément. Le premier système à étudier, c'est le pendule élastique. Il est constitué d'un corps solide de masse petite m suspendu à un ressort à spire non jointive. Bon, lorsqu'on écarte le solide de sa position d'équilibre stable et on le relâche, on observe qu'elle fait du mouvement va-et-vient autour de sa position d'équilibre. On dit que le pendule élastique est un oscillateur mécanique. Le deuxième système mécanique à étudier, c'est le pendule de torsion. Il est constitué d'une barre horizontale fixée à l'extrémité d'un fil de torsion. Lorsqu'on fait tourner la barre, le pendule fait des oscillations mécaniques autour de sa position d'équilibre. Le troisième pendule à étudier, c'est le pendule pesant. Il est constitué d'un solide pouvant osciller autour d'un axe fixe delta sur l'action de son poids. Et le quatrième pendule également étudié, c'est le pendule simple. Il est constitué d'un solide de masse petite m suspendu à l'extrémité d'un fil extensible. Donc lorsqu'on écarte et on le relâche, il fait également de mouvements oscillatoires autour de sa position d'équilibre stable. Donc alors la définition d'un oscillateur mécanique, c'est un mobile qui effectue un mouvement de va-et-vient autour de sa position d'équilibre stable. Bon, l'oscillateur mécanique est dit libre lorsqu'elle n'est soumise à aucun apport d'énergie extérieure après sa mise au mouvement. Donc les caractéristiques du mouvement oscillatoire, bon, en négligeant les frottements, alors la grandeur qui caractérise le mouvement oscillatoire est une fonction sinusoïdale et caractérisée par, donc le mouvement est caractérisé par sa position d'équilibre stable. C'est la position à laquelle le système tend à revenir lorsque l'on éloigne légèrement. La période propre T0, c'est le temps mis pour effectuer une oscillation. Et l'inverse de la période propre est appelé fréquence propre, F0, qui est égal à 1 sur T0. Bon, le mouvement oscillatoire est caractérisé également par l'amplitude. C'est la valeur maximale positive que prend la grandeur X pour le pendule élastique ou θ pour les autres pendules. Bon, troisièmement, amortissement des oscillations. Donc on dit que le mouvement est amorti lorsque l'amplitude des oscillations diminue jusqu'à ce qu'il s'annule. Bon, le phénomène d'amortissement est provoqué par les frottements qui peut être solide ou fluide. Bon, si l'amortissement est faible, on parle de régime pseudo-périodique. Donc, dans ce cas-là, l'amplitude des oscillations diminue progressivement jusqu'à ce qu'il s'annule. Et on peut dire que le pseudo-période T est égal à peu près la période propre du pendule étudié. Et si l'amortissement
est fort, alors les oscillations disparaissent et selon l'importance de l'amortissement, on peut distinguer le régime critique, c'est le régime intermédiaire entre le régime pseudo-périodique et le régime apériodique. Et le régime apériodique, tel que le oscillateur revient à sa position d'équilibre après un temps très long. شكرا على تتبعكم وإلى اللقاء مع درس جديد بحول الله.